Guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et par le peuple. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, sachez que vous êtes sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne qui parle entrepreneuriat, une chaîne qui parle crypto, une chaîne qui parle euh, projet d'investissement, projet web. Voilà, une chaîne qui parle éducation, une chaîne qui parle mindset, une chaîne qui parle développement personnel, une chaîne qui parle NFT, Metaverse. Voilà, sur l'une de cette thématique-là t'intéresse, abonne-toi maintenant pour ne rien louper, car sur cette chaîne, tu auras toujours de la valeur ajoutée. Voilà, c'est de cela qu'il est question ici, là. Et en même temps, nous avons un programme de formation taillé sur mesure. Voilà, donc n'hésite pas à te manifester. Et il ne faut pas oublier qu'au quotidien, nous faisons ce qu'on appelle l'analyse technique, le décryptage des projets crypto. C'est important, c'est vraiment intéressant de d'intégrer cela, voilà, parce que tout projet doit être étudié sur le plan technique, sur le plan fondamental, et il y a encore d'autres paramètres que nous exploitons pour les études d'un projet. Voilà, ces différentes informations sont données aux formations, parce qu'on ne peut pas tout donner sur YouTube, c'est pas possible, sinon la formation n'aura plus d'intérêt. Voilà, donc voici le projet Picbull depuis qui est en train vraiment de prendre la valeur. Voilà, depuis le projet Mini Food, autant pour moi. Désolé, j'ai Picbull dans ma tête parce que je venais de réaliser une vidéo là-dessus. Donc voilà le projet. Voici le projet Picbull ici. Regardez comment le projet a évolué. Il a brûlé un 0, hein, il a brûlé un 0. Ici, vous voyez, ici, il a commencé, il a 0,6. On est à combien de 0 après la virgule? Je pense que lorsqu'on évolue, on regarde comment il brûle les 0. Et voilà, le projet évolue, il a brûlé 1-0 récemment. Il a brûlé 1-0. Attends, je vais vous donner la date. Un instant. Là, on est à 2 heures. Non, ça c'était quand ça. On est, bon, là, je n'ai pas. Vous voyez, là, il a brûlé 1-0. Lorsqu'on revient ici, voilà. Il a brûlé 1-0 à partir d'ici. Il a brûlé 1-0. Ici, il a brûlé 1-0 à 1 heure. Il a brûlé 1-0 à 1 heure. Regardez très bien. Non, attends, je vais encore rentrer là pour voir. Vous allez voir. Regardez. Vous voyez comment il brûle le 0. Il a brûlé le 0 quand il était à. Il a brûlé le 0 à minuit. Là, la minuit, alors à minuit. Donc, cette nuit, il a brûlé 1-0. Voilà, voilà comment il s'est comporté. Voilà comment le projet s'est comporté. Donc, voilà. Voilà. Ok. Voilà, il a fait. Maintenant, on va essayer d'analyser le projet. On va d'abord aller sur le CoinMarketCap. On va aller directement sur le site officiel du projet. On va aller sur le site officiel du projet ici, là. On va voir ce qu'ils ont comme information Minifood. Voilà, tout est en anglais actuellement. On peut acheter Minifood directement via le chat. Voilà, on copie l'adresse, on relie le token. Bon, on voit ici que selon la tokenomique, les développeurs ont 3%. Voilà, ça c'est légitime, ça c'est un pourcentage qui est raisonnable. Parce que dans un projet, quand le pourcentage dépasse, quand les développeurs ont déjà plus de 3%, il faut vraiment se poser des questions. On voit ici qu'ils ont 3% qui sont bloqués dans le pool de liquidité PancakeSwap. Ça c'est intéressant. On voit ici qu'il y a 3% qui est 3% pour chaque holder qui se rattache aux transactions. C'est-à-dire chaque fois qu'un holder fait une transaction, il y a 3%. Voilà, il y a 3% qui est prédécédent. Ici, on voit très bien ici qu'ils ont la plateforme. Voilà, ici, ils ont la plateforme là auquel on peut aller jouer. Je pense qu'on peut aller jouer. Donc, je n'ai pas encore vraiment expérimenté. C'est là, je pense que quand je vois la play, non, ça veut dire qu'on peut jouer. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Ici, on voit vraiment les développeurs qu'il y a dans ce. Non, on voit ici. Non, ça, ce sont des joueurs. Ce sont des joueurs de foot. Voilà, ce sont des joueurs de foot ici. On voit bien Thiago Silva. Ah, ce sont les partenaires de ce projet. Voilà. Donc, ce sont les partenaires de ce projet. Donc, voilà, Ronaldinho. Voilà, on a ici Marcelo. Voilà. On est ici comme ça. Euh, voilà. Vidal ici. On a pas mal de grands joueurs là. Voilà, donc. Et au niveau de la roadmap 2, voilà, parce que c'est un projet qui existe depuis. Hein. C'est un projet qui existe quand même depuis. Donc voilà la connexion de NFT qu'ils ont déjà. La connexion de NFT qu'ils ont déjà. Voilà. Donc au niveau des différentes étapes, voilà. Ils ont réalisé sur PancakeSwap, c'est fait. Ils ont ici Swap for Mini Foot. Je ne sais pas s'ils ont le swap, je vais vérifier cela après. Voilà, donc je vais aller au niveau du BSCAN. Alors, je vais rentrer encore au niveau du BSCAN encore ici.
Je vais aller au niveau du BScan, il va sortir là. Non, il va sortir là. Je m'en vais au niveau. Non, au niveau au niveau de l'explorateur, autant pour moi. On va voir déjà le nombre d'orders qu'ils ont. On va voir le total des supplies. Ici, ouvre le nombre d'orders. Ils sont en train d'évoluer. Hein. Bientôt, il va avoir 100 000 orders. Hein. D'ici peu, il va avoir 100 000 orders. Donc, si les gars sont vraiment au courant, si les investisseurs sont au courant de ce projet, ça va aller très très vite. Parce que ici, on voit très bien que la quantité de pièces n'est pas vraiment énorme. Hein. C'est pas vraiment énorme. Ici, ils ont combien? Ils ont 100 000 milliards. Non, ils ont non, ils ont combien de milliards? Ils ont 100 millions. Voilà. Ils ont 100 millions de milliards. 100 millions de milliards de pièces. Voilà. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup comme certains projets. Voilà. On va un peu analyser. Voilà. Lorsqu'on vient sur ici, on voit très bien. C'est un projet qui est en train d'être vraiment, qui est en train de susciter vraiment beaucoup d'intérêt, parce que je crois que je vois au niveau des BScan ici, au niveau des échanges, voilà, au niveau des échanges, il y a beaucoup de swaps, il y a beaucoup de swaps, il y a des 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 swaps. Donc ça veut dire que c'est un projet à suivre de près, c'est un projet vraiment. Les gars, faites vos propres recherches là-dessus, faites vos recherches fondamentales et techniques là-dessus, voilà, et avant de vous positionner, parce que ça, c'est pas un concept d'investissement, voilà, c'est un partage, le partage d'un projet. Voilà, donc je vais aller sur CoinMarketCap, encore, on va voir certaines informations sur CoinMarketCap ici. On est sur son CoinMarketCap ici, voilà, on voit très bien que le projet a fait 100%, il a fait 100% déjà. Il a fait 100% déjà. On voit très bien ici qu'il est adossé sur la Binance Smart Chain. Voilà, on voit ici le graphe du projet. On voit ici. Non, je vais sortir là. Oh non, je vais encore me reconnecter encore sur CoinMarketCap encore. Voilà. Voilà, on voit le nombre de zéros. Il a brûlé 1 0 cette nuit. Voilà, ça veut dire que ceux qui sont entrés dans ce projet, il y a un qui avait 10 $. Imaginez ce que vous avez déjà. Il y a pas mal d'interactions, voilà, il y a pas mal d'interactions sur CoinMarketCap, voilà, il y a beaucoup d'interactions, voilà, mini-foot, il y a beaucoup d'interactions, voilà, mini-foot, voilà la crypto-monnaie en question, même ici, voilà son prix. Là, on va aller un peu sur le convertisseur pour voir combien, voilà, actuellement, il est sur PancakeSwap, je vais voir s'il est sur d'autres marchés. Voilà, il est sur d'autres marchés. Non, je vais voir s'il est sur d'autres marchés. Non, il est seulement sur PancakeSwap. Voilà, donc pour moi, c'est un projet qui m'intéresse. C'est un projet intéressant. Voilà, voilà, il n'est que sur PancakeSwap pour l'instant. Voilà. Mais je pense qu'il doit être listé sur L-Bank, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier cela tantôt. Voilà, mini-foot. Ok, mini-foot. Voilà, non. On voit très bien comme le projet évolue. Donc je vais aller sur L-Bank vérifier cela, parce que sur PancakeSwap, je sais qu'il est déjà. Voilà, on va aller sur L-Bank, on va vérifier cela ensemble sur L-Bank. J'espère que ce sera visible sur moi ici. Là, je suis sur L-Bank ici. On va aller un peu vérifier cela, s'il est déjà listé sur L-Bank ou pas. Peut-être que CoinMarketCap n'a pas encore fait la mise à jour mini foot. Voilà, il vient d'être listé sur L-Bank. Voilà, ça va donc dire alors que nous allons prendre position tout à l'heure là. Voilà, et il est en paix USDT. Voilà, c'est même parce qu'il a été listé ici sur. Ouais, il venait d'être listé. Je mets juste un jour. Il venait d'être listé comme ça. Voilà, il venait d'être listé. Il a fait 200% sur L-Bank. Il a fait 200% sur L-Bank. Donc voilà comment les achats sont en train de fonctionner. Donc ça va. Donc moi je vais prendre des positions rapidement là. Donc je vais me faire de l'argent dans ce projet rapidement. Voilà, donc les gars, lorsque je l'ai dit, si le projet vous intéresse vraiment, prenez position, faites vos propres recherches. Et bon, c'est à vous de décider. Hein. Voilà, c'est pas un conseil d'investissement. Voilà, donc moi, c'est ce qui me reste à faire. Voilà, parce que j'ai la matière grise. Donc je vais me taper de l'argent dans ce projet tout de suite là. Voilà. Donc, et lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.